Bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Bon, aujourd'hui si vous ne travaillez pas, c'est parce que c'est le portail du 11-11, donc c'est le portail du 11-11, c'est un portail énergétique qui est extrêmement connu et qui était connu chez les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens, le royaume de Caire, mais qui a été ensuite transformé par je ne sais quoi. Mais en tout cas, si vous ne travaillez pas aujourd'hui, c'est parce que c'est le portail énergétique du 11-11. Sachez-le, mes amis, sur 5 Star Tarot. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Et c'est vrai que, en fait, si vous voulez, c'est le roi, Julius qui a rajouté le mois de juillet dans le calendrier, et par exemple Auguste qui a rajouté le mois d'août, Auguste 1er. Mais à l'époque, les anciennes civilisations, ces civilisations avancées, en fait, il y avait 13 mois de 28 jours parce qu'on se référait uniquement à l'astrologie, aux planètes, au mouvement des astres, au mouvement de la Terre autour du Soleil, au mouvement de la Lune autour du Soleil. Et il y avait 13 mois de 28 jours, comme la Terre prend 13 mois pour traverser tout le Soleil, et la Lune 28 jours en fait pour faire le tour, enfin, ou un truc comme ça. Mais bon, enfin voilà, et donc aujourd'hui c'est le portail énergétique du 11-11. Donc je me dois de faire les flammes jumelles. Et je sais, il y en a qui m'ont demandé les béliers, je vous la ferai demain les béliers, ok? Ne m'en voulez pas, mais c'était très important que je fasse une vidéo pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que c'est le portail du 11-11, c'est un portail énergétique très puissant. Alors pour ceux qui n'aiment pas les énergies flammes jumelles et tout ça, donc je m'en excuse, mais il fallait vraiment que je la fasse. Je voudrais remercier Laurence Desbras pour le 11-11, bien évidemment. Laurence, je te remercie pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Je voudrais, en plus, vous comprenez pourquoi je fais cette guidance. Je veux dire, j'ai vu que des 11-11 sur les PayPal, je me suis dit, bon, ça c'est... Octavie Volato, je voudrais te remercier pour les 11-11 également. Renata Poudou, je voudrais te remercier pour le 9-66, ça me fait extrêmement plaisir. Nathalie Hoffman, je te remercie pour le 10. Irina, je te remercie pour le 22. Carole, Delphine et toutes les autres que j'ai remerciées avant. Je vous remercie les filles, merci pour tout. Ça me fait extrêmement plaisir. Vos donations sont très appréciées et ça me fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous si la chaîne elle est encore là aujourd'hui et qu'elle sera là demain. Merci aussi à ceux qui mettent des pouces up, ça me fait extrêmement plaisir. À tous les haters, tous les losers qui mettent des pouces down, je vous passe le bonjour. Et puis transformez-le en pouce bleu, comme ça vous allez devenir des winners. Et puis peut-être que votre runner reviendra, on ne sait jamais, peut-être que l'univers verra que vous avez changé et puis paf, il va se passer un truc. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, hein, vous savez, tout est lié, ça peut être comme ça. Un petit geste dans la 3D, pouf, ça déclenche un petit truc dans la 5D là-bas. Si on passe ces journées à venir et à mettre des pouces down et à être négatif et tout, forcément dans la vie, il n'y a pas grand-chose de positif qui vous arrive ensuite. C'est un petit peu le principe de la vibration as above, so below, as within, so without. Donc voilà, donc un petit conseil, pouce bleu, pouce bleu. Et c'est pas une menace, hein. Maintenant si vous voulez mettre un pouce down, allez-y, hein. Et puis bon, c'est peut-être possible que les guidances, elles sont pourries, mais bon. Enfin voilà, moi je vous conseille de mettre un pouce bleu. Et pour ceux qui font des commentaires, merci à vous. J'adore lire vos commentaires sont extraordinaires. Et par contre, à chaque fois que je fais une bonne guidance, ne me dites pas que c'est la meilleure des guidances que vous avez jamais vues ou une de mes meilleures guidances, parce que sinon après, les autres, ils iront pas voir les autres guidances. Ils diront, bon, celle-là c'est la meilleure, donc on va pas voir les autres. Bah ouais. Donc même si jamais la guidance est super, il faut dire, ouais Jay, c'est ta guidance la plus pourrie, avec 10 points d'exclamation. Donc comme ça, si c'est vraiment une super guidance, ils vont dire, putain, si celle-là, elle est pourrie alors qu'elle est géniale, les autres, enfin, vous voyez, technique commerciale, quoi, franchement. Hein. Et bon, enfin, merci. Merci à vous en tout cas. Merci à toutes les féminités sacrées qui sont ici. Merci à vous tous. Que vous soyez homme ou femme, tout est une question d'énergie ici. Je suis une féminité sacrée, je suis une divine féminine. Donc voilà. Écoutez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Donc c'est parti, je vais commencer par l'énergie. J'avais envie de commencer par l'énergie du runner ce soir, pour ce portail du 11-11. Et je vais commencer, non, on va faire comme d'habitude. Je vous mets à l'honneur, je commence par vous les féminines et ensuite on va aller voir le runner et ensuite je clarifierai avec le Witch Tarot Upright and Reverse. Donc je vais utiliser le Mystical Tarot de Catherine Wellstein pour faire vous les féminités sacrées. Je vais utiliser The Good Tarot de
de Corinne Baron-Wade, Colette Baron-Wade pour Colette Baron-Wade pour le runner et ensuite, excuse-moi Colette, et ensuite je vais utiliser le Witch Tarot pour confirmer. Allez, c'est parti. C'est parti, je me connecte et puis j'envoie et puis c'est parti. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous. Merci, en tout cas, vraiment, vos commentaires sont vraiment extraordinaires. Et merci à vous, merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous venez, enfin, on vous a parlé de moi. Donc voilà, merci encore à Irène, merci à Sophia. Merci à Hera, merci à 4 lunes de fil, à Maham, merci à toutes les autres, bien entendu, Abigail, Change de Monde, l'Oracle a dit, enfin tout le monde, vous savez. Après, il y a les abonnés qui me disent « Ouais, va voir un tel, un tel, un tel. » Attendez, c'est bon, je ne vais pas aller m'incruster chez tout le monde et dire « Salut, c'est moi, machin », faire des commentaires. Mais surtout, il ne faut pas faire ça. Si jamais il y a une chaîne, et puis moi, je ne peux pas les regarder énergétiquement, ce n'est pas bon pour moi. Mais par contre, si jamais, bon voilà, il y a un abonné qui vient et qui me dit « Ouais, il y a un tel qui a parlé de toi. » Bon ben là, je vais voir, j'écoute, si jamais je vois que c'est le cas, bon ben… Je remercie, c'est normal, c'est normal. Mais de moi-même, je ne vais pas aller là-bas m'incruster et puis mettre 18 cœurs, 24 likes et dire « Ouais, salut, c'est moi, c'est 5 Star, je déboule dans le game depuis 6 mois, comment allez-vous tout le monde ?» Ou alors « Non, non, c'est pas ça que cette carte veut dire », enfin, ou une connerie du genre, mais bon, voilà. Mais bon, je comprends, vous voulez que j'aille voir vos tarot readers préférés, tout ça, je comprends. Il y en a un qui m'a dit « Ouais, va voir un tel, tu vas voir, elle est géniale et tout. » Je n'en doute pas, franchement, je n'en doute pas. Mais voilà, c'est pas que, voilà, je suis aussi avec les petites chaînes. Hein. Il y a des petites chaînes qui ont 100, 200 abonnés aussi, même plus encore, 1000, 2000 abonnés, qui sont de très très bonnes chaînes. Il y a Spiralide, il y a Daenerys, les guidances de Daenerys, il y a Sandrine Voyance, il y a l'impératrice, j'ai encore oublié son nom, j'oublie à chaque fois, et elle doit m'en vouloir à mort en fait. C'est une blonde magnifique avec son petit chat là. Il va falloir vraiment que je lui fasse une grosse dédicace. Hein. Et puis, toutes les nouvelles chaînes, il y en a plein de nouvelles chaînes qui viennent aussi, qui sont extraordinaires, qui des fois ont 100, 200 abonnés. Je veux dire, moi j'ai commencé, j'avais 50 abonnés, je faisais 50 vues par vidéo. Pourtant, à l'époque, je pensais que c'était des guidances de la mort. Et c'était des guidances de la mort, certainement. Alors, bon, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, on s'en fout, non hein? On va voir où est-ce qu'on en est au niveau des flammes jumelles. C'est bon, ok, je vous capte. Allez, c'est parti, je me connecte et ensuite j'envoie. En tout cas, bienvenue sur 5 Star Tarot. Et j'économise ma salive pour les choses qui sont plus importantes, pas pour parler de moi. Allez, c'est parti. Je me connecte. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages for my divine feminine. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Cutting the deck for my divine feminine, pour les féminités sacrées. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Merci mes guides. Ils sont là, ils sont chauds. Ils sont là, ils sont chauds. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Ok, les guides sont là, ils sont chauds. Ok, c'est parti, je suis content. Let's go! Allez, c'est parti. Ouah, on sort 2 cartes. Alors, ce sera tac, tac. Voilà. When you are with me, I'm free. Ouais. Wouhou! Celebrate good time, come on! On dirait que ça va péter là. On a quoi en dos de deck là? The Queen of Pentacles. Ouais, les féminités sacrées, vous êtes au top of your game. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors sur les poissons, hier, j'avais dit que si jamais j'arrivais pas à faire circuler les énergies, que je ne ferais pas cette guidance. Et j'ai fait une méditation. J'ai fait une méditation aujourd'hui. Je suis allé méditer dans les montagnes et j'ai regagné toute cette énergie. J'ai récupéré, j'ai puisé l'énergie en moi. Et c'est ce qui me permet d'être là, d'être fort et d'avoir réussi à faire circuler les énergies et d'être à nouveau prêt pour la bataille, en fait, pour
pour avancer, pour l'aventure, pour être là avec vous ce soir. Et c'est ça qui est génial. Et laissez-moi vous dire un truc, c'est vous qui me portez, mes abonnés. C'est vous qui me portez. Vous êtes ma famille. C'est pour vous que je suis ici chaque jour et que je pense à vous tous les jours, H24. Vous êtes avec moi. Je ne vais pas citer tous les noms, mais vous êtes avec moi. Younes, Sirito, Tonguito, Phil, parce que c'est vrai que je ne cite pas souvent les hommes. Il y a Hans, il y a Steven, il y a... Merci d'être là pour moi. Enfin, il y en a tellement. En fait, il y en a tellement. Je vais pas tous les citer, mais merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci à toutes les féminités sacrées. Pour une fois, je cite les hommes, mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous d'être sur la chaîne, d'être là pour moi. Merci à vous et ça me fait extrêmement plaisir. Bien entendu, Lina Maya, je t'embrasse. Merci quand je suis venu te voir. Merci de m'avoir répondu. Ça me fait extrêmement plaisir. Iris, je t'embrasse. Sylvie, tout le monde, Katia, enfin bon, je vois par rapport aux photos, hein, et bien entendu, Madame Fillon, bien entendu, et tout le monde. Si je ne cite pas vos noms, ne m'en voulez pas, bien entendu, Mikado, je t'embrasse, et tout le monde. Vous êtes trop, vous vous rendez compte, vous êtes 10 000, mais en tout cas, sachez que voilà, si je suis là, c'est que vous êtes très important pour moi. Donc c'est parti, allez, c'est parti. Donc c'est parti. Bon, mais déjà, je vois que c'est un jeu ultra puissant. Donc, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la Queen of Pentacles. Donc ça vient me dire la Queen of Pentacles. La Queen of Pentacles, c'est celle qui sait où, c'est l'écureuil, c'est celle qui sait où est-ce qu'il faut stacker, c'est celle qui sait faire les bons rendements, c'est celle qui sait faire les bons placements, c'est celle qui est sur les bons marchés. Non mais je déconne, je vais arrêter avec ça, hein, parce que franchement, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vraiment celle qui sait où est-ce qu'elle doit investir, c'est vraiment celle qui sait où est-ce qu'elle doit mettre tous ses efforts, où est-ce qu'elle doit mettre son énergie. Par exemple, non, c'est celle qui sait que, j'allais encore revenir à moi. Par exemple, moi, je sais que le but premier dans ma vie, c'est d'être ici chaque jour avec vous. C'est ça mon but, c'est ça ma raison de vivre, c'est d'être là et de vous faire des tarots. C'est ça, plus que les marchés, plus que quoi que ce soit d'autre, d'être avec vous tous les jours, de tirer les cartes, de partager ces énergies d'amour, ces énergies de bienveillance. Merci à vous tous, merci Irina aussi, enfin Hoffman, Nathalie, enfin tout le monde, tous ceux qui m'envoient des PayPal, ceux qui ne m'envoient pas de PayPal, merci à vous. Enfin, et c'est ça la Queen of Wands, c'est que la Queen of Wands, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle doit faire, la Queen of Wands. Vous voyez, regardez, il y a des feuilles mortes là, il y a des feuilles mortes. La Queen of Wands, c'est celle qui a pris de l'expérience, c'est celle qui a appris du passé. C'est celle qui a de l'expérience, c'est celle qui a réussi à ouvrir son chakra du cœur, c'est celle qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui connaît sa mission, exactement. Et c'est ça qui vous porte, les féminités sacrées, c'est vraiment ça qui vous porte. C'est vraiment ça qui vous porte. Regardez, elle est sûre d'elle, elle est vraiment sûre d'elle, elle est vraiment sûre d'elle. Donc voilà. Et richesse du cœur ASMR aussi, je te fais des gros bisous. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je sais que tu te considères comme un démon, mais en tout cas pour moi, tu fais partie d'un des anges de ce channel. Et accepte-toi comme tu es de toute façon. Tu es quelqu'un de redoutable. Et moi, je suis content de t'avoir sur ce channel. Bah ouais. Et voilà, et je ne sais pas pourquoi, bon, je ne vais pas tous les citer, mais je voulais juste vous dire que vous êtes vraiment tous importants pour moi. Il y a des noms qui me viennent encore, mais il faut que je m'arrête là, sinon je ne vais pas m'arrêter. Mais on n'est pas là pour ça, mais vraiment, sachez que vous êtes vraiment tous importants pour moi. Queen of Pentacles, c'est vraiment ça. Vous savez, vous connaissez votre tribu, vous savez ce que vous avez à faire, vous connaissez votre mission, les féminités sacrées. C'est l'énergie, c'est ça en fait, je pourrais m'arrêter là, mais c'est vraiment là que le portail du 11-11 est en train de faire brûler votre cosmos. Vous êtes en train de découvrir votre sixième sens. Peu importe qui est la réunion, peu importe qui est la fusion, la fusion. Peu importe que le runner y revienne ou pas, vous avez découvert quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Vous avez découvert c'est quoi l'authenticité. Maintenant, vous êtes des leaders. Maintenant, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, il n'attend pas un coup de fil, il n'attend pas un mail. D'accord? Et quand il donne des rendez-vous, la personne elle a intérêt d'être là au rendez-vous. Parce que si elle n'est pas là au rendez-vous, eh ben, elle pourra revenir l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans. Parce que c'est l'impératrice. Vous vous imaginez une impératrice? C'est ce que vous êtes. Vous êtes des impératrices. Vous vous imaginez une impératrice qui gouverne tous les rois de ce monde, qui gouverne en fait tous les royaumes de ce monde.
L'impératrice, celle qui est au-dessus des 7 royaumes dans Game of Thrones. C'est celle qui dirige tous les rois. Imaginez-vous, en tant que chevalier, en tant que pro-chevalier, en tant que guerrier, vous retrouvez dans la salle du trône en face de l'impératrice, avec ses 14 dragons derrière, avec ses 12 dragons derrière, qui représentent les 12 signes du zodiaque. L'impératrice, c'est ce que vous êtes. Essayez de vous imaginer cette énergie. L'impératrice avec les 12 dragons apprivoisés qui sont derrière. Et là, vous vous trouvez en face de l'impératrice avec Excalibur, avec votre épée. Excalibur qui sert à décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses qui nous sont essentielles dans la vie. Imaginez-vous avec Excalibur devant l'impératrice. Et l'impératrice qui vous regarde. Imaginez le petit runner, il est là avec Excalibur, là. Il vient de découvrir quelque chose, il vient de retirer Excalibur de son enclume, ce qui est bien. Et là, il se dit, putain, mais j'ai des pouvoirs en fait, je ne le savais pas. Et là, il est fièrement, il arrive devant l'impératrice et puis il se trouve devant l'impératrice. Et c'est ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes l'impératrice. Mais attention, l'impératrice, elle ne jette personne dans la gueule des crocodiles, du lion ou des dragons. L'impératrice, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la fructification. C'est une déesse, l'impératrice. C'est celle qui règne sur son royaume, en fait. C'est celle qui émane de l'amour, en fait. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes la conscience élevée de l'impératrice. C'est exactement. Imaginez-vous une impératrice. Rappelez-vous tous les jours que vous êtes l'impératrice, homme ou femme. On ne fait pas attendre l'impératrice. On ne dit pas non à l'impératrice. Mais l'impératrice n'est pas orgueilleuse. L'impératrice n'est pas pleine de vanité. Elle n'est pas pleine d'ego. L'impératrice, c'est la Queen of Wands. C'est celle qui veut du concret pour le monde. C'est celle qui veut du concret, c'est celle qui veut du juste, c'est celle qui résonne l'ordre, en fait. C'est exactement ça, c'est l'impératrice, c'est votre pouvoir, en fait. C'est l'énergie qui vient vraiment porter votre jeu ce soir. Rendez-vous compte à tous ceux qui viennent me voir et qui me disent « j'attends, et ceci, et cela, et lui ». On est dans la saison scorpionique en ce moment. Prenez conscience de votre pouvoir, que vous êtes l'impératrice, et que le monde doit changer, que le monde change grâce à vous, mes impératrices, sachez-le. Sachez-le. Voilà. Je regardais si j'avais une synchronicité, mais il n'y en a pas. Il y a les guides qui me disent « calme-toi Coco, on a compris, c'est bon, avance ». Donc, votre énergie, de foule, exactement. Donc, le foule, c'est l'innocence. L'innocence ne peut blesser, mais ne peut être blessée. L'innocence, c'est le cœur pur. L'innocence, c'est celui que tout le monde juge, c'est celui que tout le monde moque, sachant que la moquerie, c'est vraiment l'apanage des minables, en fait. La moquerie, c'est la moquerie, comme disait Nietzsche, c'est l'aptitude des minables, en fait. C'est ça, la moquerie, ceux qui se moquent, en fait, c'est les bêtes, en fait, c'est les niais, en fait. Mais la plupart des gens se moquent du fou, parce que le fou n'est pas comme les autres, le fou ne vit pas comme les autres. Le fou ne vit pas au diapason, ne vit pas en harmonie, ne vit pas dans les rangs, ne vit pas en accordance avec une société qui est profondément malade. Le fou va sur ses propres sentiers, sur ses propres chemins. Voilà qui est le fou. Et le fou ne peut blesser et ne peut pas être blessé. C'est celui qui va résoudre les problèmes en chemin, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui se fait confiance. Et c'est exactement ça, c'est votre énergie, c'est l'énergie de l'impératrice. Et regardez, quand je vois la position de cette dame avec l'oiseau, ça me fait penser au 9 de Pentacle, à la Nine of Pentacles. Je ne sais pas si c'est ça que Catherine Baron Wade a voulu reproduire, mais j'ai l'impression que c'est la pre-impress. C'est exactement ça. Vous allez devenir l'impératrice avec ou sans votre runner. Et là, vous n'êtes pas en train de jouer la comédie. C'est exactement ça. Et vous n'avez pas peur des dangers. Donc ça vient me dire que vous commencez un nouveau voyage parce que vous avez activé l'amour inconditionnel. Si vous allez voir cette chaîne en images qui parle de l'amour, la chaîne du Traité TV, il y a une chaîne en fait qui parle du parcours flamme jumelle en images. Et il y a le sommet du monde de l'amour, en fait, quand l'impératrice, quand la féminité sacrée arrive au sommet du monde de l'amour, qu'il a réussi à récupérer toutes les charges émotionnelles du runner, alors la bulle du runner éclate. Et là, et c'est exactement là où vous en êtes. Parce que peu importe, vous êtes en train comme le miel, en fait, vous êtes en train d'attirer tous les runners, tous les masculins, parce que vous êtes l'impératrice. Rendez-vous compte de ce que vous êtes, en fait, mes féminités sacrées. C'est exactement ça. Comme énergie challenge, vous avez le hiérophante. C'est exactement ça. Le hiérophante, c'est le leader. Le hiérophante, c'est vraiment c'est celui qui guide le monde. C'est la sagesse. C'est celui qui possède la connaissance. C'est celui qui possède la sagesse. C'est celui qui fait les bons choix.
c'est celui à qui tout le monde prête allégeance, c'est une énergie de sagesse. Krishnamurti était taureau, c'est une énergie des taureaux. Donc maintenant, c'est l'épreuve finale où vous allez incarner l'énergie du hiérophante, où vous allez vraiment faire exploser votre cosmos, où Ségard va découvrir le sixième sens pour pouvoir justement défoncer Aldébaran qui était le chevalier du taureau et qui après ils vont devenir super bons potes tous les deux, quoi. Donc voilà, mais c'est exactement ça. Donc c'est vraiment votre énergie en ce moment. Je suis peut-être en train de déconner, mais c'est vraiment les énergies du moment en tout cas. L'énergie qui est en train de porter votre jeu, c'est le Five of Pentacles. Donc ça veut dire que vous êtes en train, ce sont les 5 blessures, abandon, injustice, trahison et les deux autres là. Mais ce sont les blessures de l'âme, les blessures de l'être. C'est ce qui vous porte et c'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui a fait que vous êtes mes féminités sacrées. Je pense que vous avez connu des souffrances qui sont ineffables et personne ne peut comprendre vos souffrances, personne. Parce que vos souffrances, vous les avez portées en vous, en votre chair, à l'intérieur de votre cœur pendant des mois et des années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains d'entre vous. Mais rappelez-vous le moment où cette souffrance était vraiment intense, où vous viviez au quotidien avec sa souffrance, du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire du moment où vous vous leviez jusqu'au moment où vous alliez dormir, que cette souffrance était très présente, qu'elle était à l'intérieur de vous, qu'elle était en train de ronger votre âme et de ronger votre corps, que vous ne pouviez plus respirer, que vous ne pouviez plus penser, que vous ne pouviez plus vivre, que vous étiez devenu complètement fou en fait, complètement séparé du reste de la société. Vous étiez seul, vous avez découvert ce qu'était la solitude, la présence de soi-même à ce moment-là. Et c'est ça qui vous a forgé, c'est ça qui est en train de vous amener au Three of Cups, à l'énergie de la célébration. C'est exactement ça, c'est-à-dire le moment des fêtes, le moment des partages, le moment du Celebrate Good Time Command, c'est exactement ça. Donc ce sont vraiment ces énergies en fait qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, mes féminités sacrées. Dans un passé, vous avez eu le King of Swords, donc ça vient me dire, le King of Swords, c'est celui qui vient apporter une vérité. Je pense qu'il potentiellement il y a déjà eu des communications là. On vient de passer le mois d'octobre, on vient de passer le mois enfin la saison, on est dans la saison du Scorpion, donc c'est vraiment. Donc là, je pense que pour la plupart, j'ai bien dit pour la plupart d'entre vous, vous avez eu des nouvelles de votre runner. Ou vous en avez en ce moment, ou ça va arriver dans les. Non, non, c'est la carte du passé. Donc ça vient me dire que vous avez déjà eu un mail, que vous avez déjà eu un retour. Ça n'a peut-être pas porté ses fruits. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez voir la différence d'attitude. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces énergies maintenant? Je suppose qu'avant, quand vous receviez un coup de téléphone ou que le runner revenait, c'était extrêmement bouleversant et que la première chose que vous faisiez, c'était poser le genou à terre et c'était de vous affoler. Et maintenant, vous êtes en maîtrise, vous êtes carrément en maîtrise, mes féminités sacrées. Rendez-vous compte de votre pouvoir. Rendez-vous compte de votre pouvoir. Le King of Swords, c'est celui qui vient amener sa vérité en fait. Le King of Swords, en fait, c'est vraiment celui qui est rationnel. C'est vraiment celui qui est rationnel. C'est-à-dire, c'est celui qui met ses émotions de côté. C'est celui qui va puiser dans son expérience. C'est celui qui va puiser dans l'énergie du Five of Pentacles. C'est aussi celui qui va puiser dans ses expériences. C'est ce qu'on appelle l'empirisme en philosophie. C'est celui qui va puiser dans son expérience. C'est celui qui va puiser dans tout ce qu'il a vécu, dans sa mémoire et tout ça. Il va vraiment mettre toute l'émotion de côté. Et il va juste se servir du côté rationnel. Il va juste se servir en fait de son expérience pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre les bonnes décisions de façon froide, mais de façon méticuleuse en fait, de façon, c'est ça. C'est le King of Swords en fait, c'est celui qui sait manier son sabre, c'est celui qui est calme en fait, c'est celui qui est calme dans la bataille, c'est celui qui va faire juste un mouvement de sabre. On dit souvent quand le sabre sort de son fourreau, le combat est fini. Le combat est fini. Il va juste faire un mouvement précis, mais précis au millimètre près. C'est exactement ça, l'art de combattre, c'est exactement ça, l'art du guerrier. Et c'est vraiment toutes ces énergies qui vous ont amené à l'énergie du King of Cups. C'est vraiment l'énergie qui couronne votre jeu. L'énergie du King of Cups, ce que je vois pour vous, c'est vous êtes devenu mature émotionnellement. Ça vient me dire que vous arrivez à réfléchir de façon rationnelle,
mais ça vient me dire aussi que vous êtes devenu mature émotionnellement. Ça vient me dire que maintenant vous n'allez plus vous soudoyer, ça vient me dire que vous n'allez plus vous laisser emporter par vos émotions. Si jamais, j'ai lu le commentaire d'une de mes abonnées qui m'a dit que, il y a eu énormément de commentaires, parce que là j'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos mails. Hein. Il y a énormément de runners qui sont revenus. Il y a eu des discussions, mais après le runner repart. Il y en a une qui m'a dit, mon runner il est reparti dans son pot de cacahuètes. Mais elle m'a dit, mais je m'en fous, j'ai décidé de continuer quoi qu'il arrive. Et maintenant, je suis plus fort que ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas parce que le runner est revenu et qu'il tente de repartir ou qu'il tente de vous tester ou qu'il ne comprend pas ce qui se passe que vous allez vous arrêter de faire ce que vous avez à faire, que vous allez arrêter de remplir votre mission parce que maintenant, vous êtes mature émotionnellement. Vous allez réussir à rassembler vos énergies, vous allez réussir à vous rassembler auprès des vôtres, auprès de votre tribu. Quand je fais des guidances sur 5 Star, mes 9000 abonnés là, je suis dans ma tribu, dans ma vibration. On dit que your vibe attract your tribe. Mais ici, en fait, c'est ma tribu. Que vous soyez américain, suisse, français, que vous soyez du Gabon, du Congo, comme j'ai pu le voir, de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie, de toute l'Afrique subsaharienne. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes de Thaïlande, d'Asie et tout ça. Peu importe, de Madagascar, de l'île de la Réunion, de Maurice, de la Martinique, de la Guyane, peu importe, du Canada, du Québec, de Vancouver, peu importe d'où vous venez. Peu importe d'où vous venez. J'ai vu aussi qu'avec le Mexique, le Brésil, je vous embrasse. Le monde entier. Mais your vibes attract your tribe. C'est-à-dire que ici, pour moi, sur 5 Star Tarot, on est une nation. C'est-à-dire que pour moi, ici, c'est ma famille en fait. Partout où vous êtes dans le monde, mais voilà, ce sont your vibes attract your tribes. Les gens qui ont la même vibration se retrouvent ici sur 5 Star. Et c'est exactement ça. C'est l'énergie du King of Cups. C'est un peu la terre, l'endroit, le sanctuaire où tout le monde vient se retrouver. C'est exactement ça. C'est l'énergie du King of Cups. Et ça vient me dire que maintenant, vous allez retrouver les vôtres et que c'est plus important que tout. Quand vous m'envoyez des PayPal, ce n'est pas seulement pour me graisser la patte, c'est pour entretenir tout ça. Et je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai jamais. C'est pour ça que je prends soin de ma santé de plus en plus. Vous avez vu, j'essaie de perdre du bide et tout ça. J'arrête de parler de conneries, de faire des opérations pour me faire rentrer les nichons et tout ça. C'est parce que maintenant, j'essaie de faire les choses de façon authentique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de groupie sur 5 Star. Il n'y a pas de groupie ici. Ici, on est une famille. Il n'y a que des brothers et des sisters ici. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Et je vous aime. Exactement. Et toute cette énergie. Alors, dans un futur proche, vous avez la 8 of Pentacles. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est la carte en fait hégélienne, hegelienne en fait, c'est-à-dire que c'est Hegel en fait qui raconte cette histoire, qui passe sous le peintre et qui dit accroche-toi au pinceau parce que je retire l'échelle, accroche-toi à ton art, vis de ton art, c'est exactement ça. Vis de ton art, c'est exactement ça. Et il y en a énormément de vous. Alors sachez qu'il y en a, là je vais vraiment pas citer de nom, mais il y a certaines personnes qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, tu as de la chance, tu es un artiste, tu vis de ton art, j'aimerais bien vivre une vie comme ça. Je t'écoute quand je vais au boulot le matin dans les embouteillages, mais j'aimerais avoir une vie comme toi. Ayez une vie comme moi, n'ayez pas peur. Ayez une vie comme moi, je vous en conjure. Vivez de votre art, n'ayez pas peur. Vous allez être les personnes les plus heureuses du monde. Parlez à tous ces artistes qui sont sur 5 Star, qui travaillent dur mais qui n'ont pas l'impression de travailler. Et croyez-moi, certains d'entre vous ont des talents insoupçonnés, cachés, mais par exemple, je suis sûr, vous allez rigoler, que parmi vous, si jamais, c'est une parenthèse, parmi vous qui en avez, qui ouvraient des chaînes sur YouTube et qui faisaient du tarot, je suis sûr que vous seriez plus grande que toutes les grandes chaînes qui existent déjà. Parce que je ressens des énergies chez vous qui sont vraiment incroyables, sachez-le. Je peux voir la qualité de votre écriture, la qualité de votre bienveillance, la qualité de ce que vous dites et c'est vraiment extraordinaire. Sachez-le que je sens de très très fortes énergies. Sachez-le. Et c'est exactement ça, c'est la carte du bossing hard en fait, c'est la carte du work hard player, c'est celui qui bosse, c'est celui qui a sa mission, c'est celui qui travaille dur, c'est le crafting, c'est celui qui crée en fait, c'est celui qui travaille pour la source, et c'est exactement ça. Et regardez, l'énergie transitoire entre le King of Swords et la 8 of Pentacles, c'est la carte du Hiérophante. Ça vient me dire que vous allez faire le choix bientôt. Vous êtes en train de faire le choix. Non, ça ne veut pas dire que vous allez faire, ça veut dire que en ce moment, c'est ce que vous êtes en train. Vous êtes en train de faire votre choix. Regardez cet artiste, mes féminités sacrées. Regardez ce qu'elle est en train de créer. Regardez ce qu'elle est en train de manifester. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est l'énergie de la Queen of Pentacles. Mes féminités sacrées, si vous saviez comme
Conseil de l'univers, Ace of Cups. Donc, on vous demande de parler, on vous demande de dire votre amour, on vous demande de ne pas avoir peur, on vous demande l'univers est à vos côtés pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez dire vos sentiments, pour que vous puissiez tout dire au runner, pour que vous puissiez tout lui dire au divin masculin. Maintenant, vous êtes vraiment prêt et prête à ne plus vous enfuir, à dire tout ce que vous avez sur votre cœur, à ne pas vous saboter, à ne pas vous ignorer. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment cette énergie-là. Regardez, c'est une robe rouge qui symbolise la passion. Et regardez tout l'amour, tous les papillons qui s'émanent de cette carte. Et ça me fait penser à l'énergie des Verseaux, de Star en fait, qui me dit que là, vous êtes vraiment prêt à délivrer tout cet amour. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Les énergies qui sont autour et que vous ne semblez pas voir, mes féminités sacrées, c'est que le runner est en train de changer, qu'il est en train de changer, qu'il est en train littéralement de passer du stade de larve au stade de papillon en fait. C'est-à-dire qu'au stade de dragon, c'est vraiment to the moon quoi. C'est-à-dire que, regardez, en fait, il est en train de comprendre ses sentiments, il est en train de comprendre ce qui est à l'intérieur de lui. Et les feuilles de lys aussi représentent une épuration. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça. Plus rien ne sera comme avant. En fait, la carte de la mort, en fait, c'est vraiment... Les cartes mineures, on a toujours un pouvoir sur les cartes mineures. C'est-à-dire qu'on a une possibilité d'agir, on a du décisionnel. C'est-à-dire qu'on est capable de mais pas à la mort, parce que c'est une arcane majeure en fait. C'est une arcane majeure. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes prêts pour entamer ce nouveau cycle et ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, les féminités sacrées. C'est le portail du 11-11, c'est pour ça qu'on tombe sur le numéro 0 en fait, qui est un nombre indivisible. Un number, c'est ça, un nombre indivisible en fait, c'est un divine number, le nombre 0, c'est un portail énergétique en fait. Et les majeurs en fait dans le jeu, ce sont vraiment les cartes où on n'a aucun décisionnel. C'est l'univers qui vient intervenir pour que vous puissiez en fait vivre votre destinée, pour que vous puissiez en fait vivre ce qui est le destiné. La destinée, c'est ce qui est inscrit dans le marbre. Et pas tout le monde a la chance de vivre une vie hors du commun, de prendre à bras le corps sa destinée et de se réaliser et de devenir immortel en fait, de rester... Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que la carte du full et la carte de la mort, la carte 13, vous invite à devenir immortel, vous invite à ne pas avoir une vie normale, c'est-à-dire à sortir des chemins tout tracés et à vivre une vie qui est vraiment, qui est, comme disait Eminem, a normal life is boring, c'est-à-dire que regardez, le runner, ça ce sont les énergies qui sont à l'extérieur de vous, ce sont les énergies qui sont à l'extérieur de vous. Ça vient me dire que le masculin sacré a totalement changé et qu'il ne sera plus jamais le même. Sachez-le. Et je veux que vous compreniez bien ça à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui regardent cette guidance. Plus rien ne sera jamais comme avant. Le masculin sacré s'éveille. Il s'est éveillé. C'est éveillé. C'est une carte majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun retour en arrière qui est possible. Dans Hopes and Fear, c'est-à-dire dans Peur et Espoir, on a la carte du King of Wands. Donc, ça vient me dire que ce que vous voulez vraiment, les féminités sacrées, c'est une énergie des lions. Ce que vous voulez, le King of Wands, c'est vraiment quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui possède l'énergie de la noblesse. C'est celui qui se réalise, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui fait fructifier, c'est celui qui avance, c'est celui qui son cœur bat à l'unisson. Son cœur bat à l'unisson avec son environnement. Regardez. Je pense que vous vous demandez si vous arriverez à remplir votre mission, mes féminités sacrées. C'est vraiment ce que je vois. Et le fait que cette carte soit dans Hopes and Fear, ça vient me dire que oui, que vous allez y arriver. Si jamais vous n'aviez pas peur et que vous vous disiez « ouais, de toute façon, peu importe, je vais y arriver et tout », j'aurais pas été aussi confiant. Mais le fait que vous ayez peur de ne pas y arriver, ça vient me dire que vous allez y arriver. Parce que dans la vie, il y a un ami qui m'a dit ça un jour, qui habite au Mexique maintenant, qui est parti vivre près des pyramides et qui est un chaman là-bas. Il m'a dit, c'était à une période où je dormais dans ma voiture, en fait, il m'a permis de dormir chez lui pendant plusieurs mois, le temps que je me refasse. Et
il est parti vivre au Mexique. Et un jour, il m'a dit, la dernière phrase qu'il m'a dit à l'aéroport, c'est « Jérôme, va là où les peurs te mènent. Va là où les peurs te mènent. » Donc voilà, et il est parti vivre au Mexique et il vit au Mexique depuis quelques années maintenant. Et je te fais des gros big ups, Stéphane. Je pense que tu ne verras jamais cette guidance, mais je te fais des gros big ups. Donc voilà. Mais Stéphane qui était Sagittaire et qui faisait 2 mètres de haut, il était incroyable, Stéphane. Stéphane, je te fais des gros big ups. Et Stéphane Klein, je te fais vraiment des gros big ups. Love you. Et ouais, le King of Wands. Vous allez là où les peurs vous mènent. Vous allez là où les peurs vous mènent. Excusez-moi de revenir sur moi. Je sais que je peux me permettre ça avec vous, les féminités sacrées. Je sais que ce n'est pas professionnel, mais je sais que vous allez me pardonner. Je sais que vous allez me pardonner. Donc voilà, merci. Merci. Ça vient me dire regardez, ça vient me dire que vous êtes au diapason. Ça vient me dire que vous êtes en synchronicité. Ça vient me dire que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Parce que c'est votre espoir. Des fois, je dis que la réunion, ce n'est pas le plus important, et des fois, je déconne en disant que c'est le plus important. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, en fait, le but des flammes jumelles, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, quelque part, vous êtes encore dans Hopes and Fear. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, les féminités sacrées. Vous savez quoi? Toutes les énergies vous amènent au Three of Cups. Ce n'est pas une carte de triangulaire, c'est une carte de celebration. Ok? Ça vient me dire que vous allez y arriver. Ça vient vraiment me dire que vous allez y arriver. Regardez, Five of Pentacles, Eight of Pentacles, King of Pentacles. C'est vraiment... c'est incroyable. Hein. C'est vraiment l'abandon, les 5 blessures, le fait d'être seul dans la neige, tout seul, abandonné, de ne rien avoir à bouffer, d'avoir perdu son boulot, d'avoir tout perdu en fait, de savoir si jamais vous allez pouvoir passer la nuit, si jamais... Ensuite, vous avez travaillé tellement dur et vous êtes devenu l'énergie du King of Wands. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et là, maintenant, ben, c'est en train de payer. Bon, allez, on va aller voir du côté de monsieur maintenant. Hein, que monsieur soit homme ou femme, bien entendu, parce que c'est l'énergie du... Ouh, il y avait une carte qui était là. Tiens, c'est vraiment bizarre, ça. Two of Swords. Eh ben, ça, c'est l'énergie... c'est peut-être l'énergie de monsieur, c'est-à-dire le fait de... On verra, on verra. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes les féminités sacrées, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées. D'accord. J'étais en train de réfléchir à une façon de procéder là, mais putain, il fait vraiment chaud là. Je suis en train de dégouliner là. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages, mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées pour le portail du 11-11. Alright. Est-ce que le jeu est en ordre? Les guides me disent que pas encore. Alright. Il faut que je mette le jeu en ordre. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes féminités sacrées. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées. C'est parti, on va voir où en est Mr. Divine Masculine. Où est-ce qu'il en est dans sa tête? Le Ten of Air. Ouais. C'est l'énergie qui porte son jeu. Donc, ça veut dire que c'est la famille, c'est le concret, c'est la fidélité,
c'est les couples qui dansent dans le ciel, c'est le forever after, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'émotion, c'est... c'est énormément de choses. Bon, c'est la plus merveilleuse carte du jeu en fait, c'est celle qui est symbolisée par le Ten of Cups dans le Rider-Waite. Donc c'est l'énergie qui vient porter l'énergie du masculin sacré. Donc vous voyez que vous avez dû passer par toute cette énergie pour que monsieur se réveille. Hein. Le Four of Earth, énergie des Capricornes. Ça vient me dire que le masculin sacré, pour l'instant, garde encore les choses. Alors, ne bougez pas, on va regarder ça. Exactement, la force. Donc ça vient me dire que le masculin sacré est en train de trouver la force, est en train de trouver la force de vous parler, de vous dire une vérité, de vous dire la vérité. Il a gardé toutes les choses pour lui pendant extrêmement longtemps, mais encore une fois, c'est une arcane majeure, donc ça vient me dire c'est une carte de sublimation, c'est une carte d'élimination, de sagesse. C'est une carte 8, donc c'est la sublimation, c'est on s'éveille, on va passer à autre chose. Ouais, c'est exactement ça. Il est en train de trouver la force, il est vraiment en train de trouver la force. Donnez-lui le temps, mes féminités sacrées. Je suis toujours en train de... Alors voilà, ben justement, j'ai parlé à Lina Maya avant de venir faire cette guidance et de vous parler. Vous savez, j'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de muses, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont là sur ce channel et je pense que c'est le moment, en fait. En fait, je voulais présenter des excuses, en fait, publiques et certainement à des chaînes, en fait, qui ne me connaissent même pas, mais si vous allez voir les chaînes... en fait, j'ai jugé, j'ai ouvert un peu trop ma grande gueule, en fait. J'ai jugé un peu les chaînes et j'ai reçu, en fait, quelques mails. Bon, peu importe, mais j'ai compris que je vous ai entendu et j'ai compris mon immaturité. J'ai compris que, en fait, les chaînes de tarot, toutes les chaînes de tarot, à leur échelle, veulent faire du bien. Veulent faire du bien. Et chacun est différent. Et chacun fait comme il peut, en fait. Chacun fait comme il peut et chacun est passionné et chacun a sa méthode. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de ne plus me la ramener et j'ai décidé de me contenter de faire le boulot. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai que sur les autres guidances flammes jumelles, je pense que je me la suis ramenée un peu trop. Et donc je voulais voilà, présenter des excuses. Et puis maintenant, c'est fait. Donc voilà. Et maintenant, plus jamais vous m'entendrez de parler en mal sur les autres ou quoi que ce soit, ou faire des réflexions désobligeantes sur les autres chaînes. Voilà, sachez-le. Donc voilà. Et c'est vrai, Lina Maya m'a dit que je n'avais pas besoin de ça. Et elle a tout à fait raison. D'ailleurs, merci pour votre intelligence, merci d'être resté, merci de ne pas m'avoir jugé, merci de m'avoir donné ma chance. Voilà. Donc c'est fait. Ok. C'est fait. Justice divine. Donc encore une arcane majeure là où le déterminisme n'a plus du tout, que votre déterminisme n'a plus du tout d'emprise sur la matière, sur votre destin, la justice divine. Donc c'est une carte de choix, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte d'équilibre. Le masculin sacré c'est une carte 11, c'est une carte 11. Quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Le masculin sacré a besoin de vérité, a besoin d'équilibre, a besoin de justice. Et où est-ce qu'il va aller trouver tout ça? Eh bien, c'est vous. Il y a vraiment des grands changements là. Il y a vraiment des grands changements. Le soleil. Ça vient me dire que le féminin, le masculin sacré s'est réveillé. Alors, le masculin sacré s'est réveillé, mais vous êtes sur la défensive, hein, mes féminités sacrées. Hein. Ça ne m'empêche pas de vous dire aussi vos quatre vérités. Sachez que vous êtes sur la défensive en ce moment. Alors, encore une fois, je pense que vous n'allez pas vous saboter longtemps. C'est normal après tout ce que vous ayez vécu. Potentiellement, vous seriez peut-être aussi plus concentré sur votre travail, sur vos responsabilités. Encore une fois, mais ces responsabilités, c'est répondre à son ability, respond sur your ability. Et c'est une bonne chose, parce que je pense que c'est ça qui va vous mener à la victoire. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il va y avoir un coup de fil. Ah là 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 là.
C'est la carte du jugement. C'est aussi la seule carte que je considère comme un ex qui revient du passé. Un ex que vous n'avez pas entendu depuis 3 ans, 4 ans, qui a dit c'est la dernière fois qu'on se parle. Hein, et vous avez dit ok, c'est bon, c'est la dernière fois qu'on se parle. Ok. Je coupe tous les téléphones, machin, je coupe tous les comptes, les Facebook, les Instagram, je machin. Enfin, je sais pas si vous avez fait, vous avez dû faire ça bien, les féminités sacrées. Vous avez dû faire ça très bien. Mais non, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est la carte du jugement, donc c'est le coup de téléphone du passé. Donc ça vient me dire que c'est le coup de trompette, quoi. C'est ma carte du Donald Trump, quoi. C'est vraiment, il se réveille, quoi. Il se réveille. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la carte de l'illumination, en fait. Ah là là. Il se réveille parce que qui c'est qu'il a en face de lui? Il a le King of Cups, donc ah là 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 là. Ace of Earth, exactement. Donc voilà, c'est l'énergie de la forêt, c'est la sagesse, c'est le mysticisme. En fait, le masculin sacré s'éveille au mysticisme. Il est en train de comprendre le lien. Il est en train de, il est en train de revenir tel un fier cerf, en fait. Vous êtes là en train de bosser, hein, parce que vous avez autre chose à foutre. En fait, vous êtes tranquillement en train de faire votre craft, votre art. Et lui, il arrive par-delà la colline, regardez, comme un guerrier flamboyant, là. Il s'est illuminé, puis il arrive, là, il bombe le torse. Là, vous n'allez pas lui mettre une balle quand même, hein. Ah là là là. Non, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. Encore une fois, l'énergie transitoire, c'est vraiment l'arcade de la force. Ça vient me dire que voilà, vous êtes vraiment en train de trouver la force. Et lui, il est vraiment en train de trouver. Vous êtes son rayon de soleil, vous êtes sa lumière au bout du tunnel, les féminités sacrées. Rendez-vous compte de ça. Les communications ne vont peut-être pas se faire tout d'un coup, mais à chaque fois que ça va devoir se faire, le masculin sacré va vous apporter, va vous dire toujours plus de vérité. C'est très difficile pour lui. Hein. Il ne sait pas faire ça, lui. Hein. Il ne sait pas s'exprimer. Hein. Et là, vous allez devoir l'écouter, vous allez devoir lui laisser le temps, vous allez devoir l'accompagner, vous allez devoir faire comme si vous étiez un peu sa mère, son grand frère, sa grande sœur. Il va vraiment falloir y aller doucement, hein, les féminités. The Lovers, bien entendu. Donc la carte du choix, la carte... regardez, ouais, c'est incroyable. Mais, j'ai même pas envie de parler en fait. J'ai même pas envie de parler. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ça, les féminités sacrées? Hein? Est-ce que vous avez assez de lumière? Allez, tant pis si je me crame les yeux. Oh là là, désolé. Désolé pour l'auréole. Je sais, c'est pas très féminité sacrée, mais en même temps, je transpire. Ça va. En même temps, je transpire beaucoup, mais allez, regardez, c'était pour que vous puissiez voir les cartes en fait. Regardez ça. Si ça vous parle pas, il n'y a même pas besoin de parler en fait. Les énergies qui sont autour. Ouais. Je pense que le masculin sacré ne se rend pas compte de ça. C'est la carte de la baltringue en fait, la carte des trahisons. Il y a encore énormément de trahisons. On ne va pas le laisser partir comme ça. Sachez que c'est pour ça que vous ne devez pas le laisser tomber. Alors, les féminités sacrées, il y a des forces noires, des forces sombres. Les forces des ténèbres ne vont pas le laisser partir. Vous êtes la lumière, mais le combat n'est pas encore gagné, Et la façon dont vous allez gagner tout ça, c'est de l'accompagner vers la lumière. D'accord? Les féminités sacrées. Ne pensez pas que c'est... Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée sur les Capricornes. Je suis allé marcher sous la lune l'autre soir et j'ai vu, en fait, je suis passé dans un sentier où normalement tous les lampadaires sont allumés. Mais là, tous les lampadaires étaient éteints et il y en avait juste un qui était allumé. Et il y avait un chat qui était au milieu, il était venu chercher un peu de chaleur, un peu de lumière, j'en sais rien ce qu'il faisait là. Mais il était en train de mourir.
Et je ne l'ai pas touché parce que je ne voulais pas lui faire mal, je ne savais pas ce qu'il avait. Mais j'ai vu qu'il y avait des mouches autour de lui, donc j'ai chassé les mouches, je me suis assis à côté de lui. Et j'ai vu qu'il pleurait aussi. Mais je lui ai parlé doucement, je suis resté pratiquement 1 heure à ses côtés. Et j'ai vu que ses yeux ont arrêté de couler. Et au bout d'un moment, il était là, il n'a pas dit un mot, un miaulement, mais on se parlait, on était là. Je voyais qu'il me regardait dans les yeux. Et au bout d'un moment, il a posé sa tête sur le sol, il a fermé les yeux et sa respiration s'est ralentie. Et il s'est éteint. Et c'était un moment émotionnel très fort. Et j'en ai parlé à mes abonnés et tout ça, ça a été vraiment, enfin à mes abonnés, à mes amis Capricorne, j'en ai parlé un peu à tout le monde. Et je suis rentré chez moi et quand j'ai ouvert l'ordinateur, il était 11h11 du soir et j'ai reçu un PayPal de 11h11 à ce moment-là. Et au même moment, j'ai mon téléphone qui a sonné pendant 2 minutes. Et c'était mon runner qui m'appelait. Mon runner qui ne m'avait pas appelé depuis 3 ans. Et là, mais j'ai regardé le téléphone sonner pendant 2 minutes. Et j'ai pas répondu, mais c'est pas grave, je m'en veux pas pour ça. Bon, depuis il m'a rappelé, on a eu parce que bien entendu je suis pas immature, hein, on a eu l'occasion de discuter. Mais cette carte ici vient me faire prendre conscience, en tout cas, et c'est pareil pour vous, qu'il y a des forces sombres qui sont encore là au niveau. C'est vraiment. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est que j'ai souvent cette image en fait du chat mort, en fait du chat en souffrance en fait, avec il avait une comme une, enfin, j'ai toujours dès que j'ai des images de rancune ou des images que je suis un peu trop dans l'ego ou que je suis un peu trop dans la supériorité en me disant voilà maintenant c'est moi qui suis en maîtrise du game. Dès que je suis dans l'immaturité, j'ai des flashs en fait de ce chat qui me reviennent en boucle. Et c'est la source qui me fait ressurgir toutes ces émotions pour vraiment me faire comprendre. En fait, c'est ce que la source a réussi à trouver dans mon cas. Je suppose que vous avez tous des cas différents. Mais c'est ce que la source a réussi me fait remonter comme image pour me faire comprendre l'état du runner en ce moment. Voilà, en ce moment, rappelez-vous quand vous étiez peut-être en train de dormir dans votre voiture, quand vous étiez sur votre balcon en train d'enquiller des litres de whisky, en train de fumer 2 paquets par jour, que vous avez perdu votre travail parce que vous n'étiez plus capable de travailler, que vous êtes peut-être retrouvé à l'hôpital, ou vous êtes peut-être, je ne sais pas ce que vous avez vécu, les féminités sacrées, j'en sais rien. Vous avez peut-être été au bord du suicide, vous avez peut-être foncé dans un mur avec, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être pleuré dans les parcs, vous êtes peut-être devenu fou, certainement. Mais dites-vous bien que le runner en ce moment c'est pareil, c'est très difficile pour lui, c'est vraiment très difficile. Mais le runner est un battant, il est en train de rassembler toutes ses énergies en fait. Il est en train de rassembler toutes ses énergies. C'est vraiment pas facile pour lui, c'est vraiment pas facile pour lui. C'est vraiment pas facile pour lui. Il est en train de trouver la force. Regardez ça, il vous aime tellement le runner, il vous aime tellement, vous êtes vraiment tout pour lui. Vous êtes vraiment tout pour lui. Accompagnez-le avec délicatesse, accompagnez-le avec maturité, accompagnez-le avec amour. Parce que tout cela, vous croyez quoi? Que le runner, il vous a oublié pendant toutes ces années? Le runner, il a aussi pensé à vous, même si jamais ce qu'il vous a fait, c'est la trahison, les trahisons les plus abominables, tout ce qu'il a vécu au jour d'aujourd'hui. Rendez-vous compte de l'importance. Le runner, voilà ce qu'il a envie, hein, c'est qu'il a envie d'être avec vous, hein, tout simplement. Hein. Il a envie de retrouver son lion, là. Hein. Ou alors, ça c'est vous, et ça c'est vous, la féminité sacrée, et c'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à laisser partir vos émotions, n'hésitez surtout pas. Changez de coiffure les féminines, regardez sa coiffure sombre là, vous devez couper vos cheveux, vous devez changer de coiffure là, ok? D'accord? Parce que lui aussi, il est encore un peu dans la cristallisation, il n'a pas réussi à ouvrir son cœur encore, d'accord? Vous devez l'aider à rayonner, vous devez l'aider encore à ouvrir son cœur, d'accord? Et il y a des énergies qui sont... c'est pas facile, d'accord? C'est vraiment pas facile. Regardez, il porte encore un masque là. Il y a des gens qui portent... C'est une énergie sombre de tristesse.
Il va falloir que je change cette lumière là, elle est nulle, hein. Il va falloir que je trouve un... Parce que là, on a l'impression que je suis imbibé d'alcool là, non? On a l'impression que j'ai kiné que j'ai bu de l'alcool à 90 là, que j'ai bu du... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que cette lumière là... Enfin bref, il faudrait que je vous mette vraiment un gros truc là. Donc voilà. Non mais c'est vrai parce que les cartes sont magnifiques, ça devrait être plus lumineux, hein. Franchement. Dans Hopes and Fear, le Page of Water, exactement. Donc ça vient me dire que voilà, encore une fois, il veut venir il veut vous approcher, hein. Imaginez-vous, un Page of Water en face d'un King of Wands. Imaginez comment c'est chaud, quoi. Imaginez comment c'est chaud, hein. Mais vous savez, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, hein. Imaginez lui là, qui doit venir s'exprimer. Pas facile, hein? Pas facile, pas facile. Donc vous devez vraiment l'accompagner, d'accord? Vous devez vraiment l'accompagner. Parce que lui, on dirait qu'il s'est pris une sacrée dérouillée, hein. Regardez ça, il a une algue sur sa tête, c'est l'énergie des poissons. Allez, la dernière carte. Six of Fire, la victoire. Énergie des lions. Eh oui. La victoire pour des celebrations, exactement. Exactement. Ah là là, je pense que j'ai vraiment tout dit, hein. Je pense que j'ai vraiment tout dit, les féminités sacrées, hein. C'est que des bonnes énergies et ça ne fait que s'amplifier. Vous voulez qu'on aille faire une petite clarification? Allez, une petite clarification. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes les féminités sacrées. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à toutes les féminités sacrées, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes les féminités sacrées. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System qui montre comment activer les mondes vibratoires, les chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer de façon concrète et de façon ordonnée. Vous avez des vidéos de 1 à 12 qui vous expliquent la nature du tout, qui vous expliquent la nature de la méditation, qui vous expliquent la nature de l'énergie. Allez jeter un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil si vous voulez qu'un jour votre honneur il fasse sonner son téléphone pendant 2 minutes. D'accord? Et si vous voulez qu'il prenne un billet d'avion qui vous rejoigne. Ce n'est pas une journée du paraître, de faire. Ce n'est pas une journée de... Ça ne sert à rien d'aller dans les salles de sport, de se montrer sur les réseaux sociaux en bikini, de vouloir... Non. Enfin, ça fait partie du travail aussi, mais ce n'est pas dans cette optique-là. C'est vraiment une journée à l'intérieur, à l'intérieur. C'est quand tous les chakras sont ouverts en fait. Et ensuite, boum! Parce que vous n'êtes pas différent de votre twin flame. Vous n'êtes pas séparé de votre twin flame. Comme disait Aristote, l'amour, c'est une âme dans 2 corps. N'oubliez pas ce contrat énergétique qui est expliqué par le New Age, que vous avez signé un contrat énergétique. Il y a la moitié du corps qui est avec vous, la moitié du corps qui est avec l'autre. Mais vous êtes votre twin flame. Quand vous changez, votre twin flame, elle change. C'est parce que vous êtes devenu tout ça, aujourd'hui, mes impératrices, que votre masculin sacré, il revient. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Prier tous les jours ne servira à rien. Il va falloir vous mettre en marche. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais toi, c'est qu'un petit coup de fil et tout. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais croyez-moi que cette méthode, elle marche. Et même c'est pas vraiment une question de ça, mais il y a tout qui change, hein. Il y a vraiment toute votre vie qui va changer, hein. C'est vraiment... Et puis il y a plein de méthodes en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a la méthode de InWolf, il y a les méthodes de ceci, les méthodes de cela. Donc voilà, ben cette méthode-là aussi, elle est bien, hein. Et encore une fois, je ne l'ai pas trouvée dans des livres. C'est vraiment méditation, jeûne, dans des grottes pendant des semaines. Ça ne m'est pas venu comme ça. Et ensuite, c'est même pas moi qui ai fait ces vidéos. C'est la source, ça a été pondu. Allez-y, c'est cadeau. C'est cadeau. Je vais les refaire en mieux. Je vais les refaire en mieux. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. On va clarifier tout ça, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées. Je vous dis ça parce que je veux que vous réussissiez.
Je veux que vous réussissiez. Mon obsession, c'est de vous voir réussir, mes féminités sacrées. C'est mon obsession. Mon obsession, c'est de vous voir réussir. D'ailleurs, franchement, voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, après, moi, la réunion et la fusion, si ça se passe, c'est bien, mais si ça ne se passe pas, moi, si demain je trouve une relation âme-sœur qui me convient, moi, si jamais le runner, il ne veut pas faire le travail, voilà, peu importe. Tous les jours que je vis, du matin jusqu'au soir, je vis ma best life tous les jours, en connexion avec la nature. C'est extraordinaire. Allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, à toute ma famille de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à toutes mes féminités sacrées, à ma Rainbow Nation. Exactement. Allez, on va donc clarifier le Ten of Air et le Queen of Pentacles. Et on a le Eight of Wands. Donc ce sont des communications enflammées, passionnées, un retour du passé. On a compris ses émotions. À l'époque, cette carte, c'était vraiment comprendre ses émotions. Et c'est-à-dire, en fait, c'est la carte du paie attention à tes émotions, tes sensations, parce qu'elles vont devenir des pensées. Et une attention particulière, très sérieuse à tes pensées, parce qu'elles vont devenir des mots. Paye une attention particulière à tes mots parce que tes mots vont devenir des actions. Tes actions vont forger ton caractère et ton caractère définit ta destinée. C'est exactement ça. C'est une carte de communication, c'est une carte de nouvelles. The Wheel of Fortune. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça, mes féminités sacrées? Et on a The King of Swords in Reverse. Ça vient me dire que si avant la vérité n'était pas exprimée, maintenant la vérité va être exprimée. Voilà ce que ça vient me dire. Pour clarifier de Strange, de Four of Earth, de Hierophant et de Fool, comme si ça n'avait pas été assez clarifié, vous allez me dire, on a de Three of Swords. Donc l'épuration qui est faite, qui a servi à tout ça. En fait, le Three of Swords, c'est une carte d'épuration. C'est dans la souffrance qu'on apprend, c'est dans la souffrance qu'on s'ouvre aux autres, c'est dans la souffrance qu'on devient sensible, en fait, la sensibilité. On a le Ace of Pentacles, donc c'est-à-dire que tout ce qui est l'argent et tout ça, on va résoudre les problèmes en chemin. Le matériel et tout ça n'a plus d'importance, n'a plus d'importance. Et la Nine of Pentacles in reverse, ça vient me dire que vous allez sortir de l'énergie de la Nine of Pentacles pour devenir l'impératrice. Ça vient me dire aussi que ça vient me dire que le temps de l'attente est terminé. Ça vient me dire que le temps de l'attente est terminé. Ça vient vraiment me dire que c'est une carte de communication aussi. Hein. C'est vraiment une carte de communication. C'est une carte de... Pour clarifier le Five of Pentacles et la justice, on a le Seven of Pentacles, on a le Six of Swords et on a le Seven of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que si vous voulez, je pense que tous les deux, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Mais que vous ne devriez pas vous poser les bonnes questions. Enfin, vous devriez juste parler, que vous allez pouvoir résoudre les questions en chemin. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu incertain. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment très incertain. De par la politique dans le monde, de par les forces sombres, de par tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver, vous êtes guidé par les instances supérieures. Vous allez trouver un chemin, vous allez trouver un moyen. Et le voile de l'illusion va être levé. Le masculin sacré ne revient pas vers vous parce qu'il a des problèmes d'argent et tout ça. N'ayez pas peur de ça. Et le masculin sacré a aussi peur d'être un poids pour vous. Parce que je pense que le masculin sacré peut-être a tout perdu aussi et pense que en ce moment, vous en tirez vachement bien les féminines. Mais vous allez pouvoir lui faire comprendre que tout ça n'a pas d'importance. Vous allez pouvoir l'accompagner. Les flammes jumelles sont censées travailler ensemble, donc vous allez pouvoir lui faire comprendre qu'il peut vous rejoindre, qu'il peut tout laisser derrière et vous rejoindre sans rien et que vous allez réussir à construire ensemble. Et en plus, il est talentueux, le masculin sacré. Il est vraiment talentueux. Généralement, il est
qu'il est très fort pour manifester aussi. Et j'ai l'impression que le masculin sacré ne sait pas et qu'il justement il cherche à savoir si jamais il peut faire quelque chose de concret de son côté. La Nine of Wands, en tout cas, si n'oubliez pas de manifester des bonnes énergies, donc de rester dans la méditation et tout ça. Donc, la Nine of Wands, c'est le Wounded Warrior, c'est celui qui est souffert, c'est celui qui a... Mais tout ça, on met derrière, les souffrances, les rancœurs, la dureté, tout ça. Le fait de ne pas savoir quoi faire dans sa vie, le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut faire et tout ça. Et on a le Eight of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que c'est vraiment c'est vraiment des énergies de souffrance par rapport au runner qui sont en train de ressortir là. J'ai vraiment l'impression que le runner, il en a vraiment bavé et qu'il a envie de vous apporter quelque chose de concret. Il a envie de vous dire une vérité, le runner, et il est en train de... J'ai l'impression qu'il y a eu une communication, qu'il est revenu vers vous, qu'il y a eu un step back, comme a dit une de mes abonnées, il est reparti dans son pot de cacahuètes là, mais c'est parce qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir, il est en train de voir comment vous rayonnez, donc il doit revenir vers vous, mais il doit rassembler ses forces pour venir s'exprimer en fait. Il veut pas venir comme un minable et comme un lâche devant vous. Il veut vraiment en fait, il veut reprendre la première marche du podium. Donc accompagnez-le là-dedans. Sachez qu'il veut vraiment le faire, les féminines. Pour clarifier de King of Cups and the Call, on a de Fool. Donc c'est exactement ça. On a un nouveau départ. Regardez ce petit chien. On a un nouveau départ. On a le Page of Swords in Reverse. Donc ça veut me dire qu'il a vraiment appris, que... J'ai l'impression qu'il n'a plus envie de vous espionner, de vous regarder de loin, hein, mais qu'il n'a plus peur en fait de... Ça vient me dire qu'il n'est plus dans l'immaturité. Regardez, ça c'est vraiment le equal give and take. Hein. C'est vraiment de je te gratte le dos, tu me grattes le dos, je te fais un massage, tu fais un massage. Mais c'est surtout tu me donnes, je te donne... tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour, tu m'appelles, je te réponds. C'est vraiment le partage en tout en fait. Hein. C'est pas toi qui s'occupe de l'éducation des enfants, qui leur fait faire les cours du soir et tout ça. Moi aussi je le fais. Tu as besoin de. C'est vraiment voilà le equal give and take. C'est le partage, c'est la réciprocité. Il a vraiment envie de ça. Hein. Il n'a pas envie que vous soyez au-dessus de lui. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et il y a encore des ajustements qui sont faits, qui doivent être faits, mais qui sont en train de se faire. Pour clarifier, la Eight of Pentacles et le Ace of Earth, on a le Knight of Pentacles, on a le Knight of Wands et on a le Four of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que voilà, ça vient me dire que maintenant les choses ont changé, qu'il y a du concret, qu'il y a de la passion, qu'on n'ignore plus l'appel du cœur, on n'ignore plus l'enfant intérieur. On parle, on s'exprime, on échange des choses concrètes, on partage, on fait des projets en commun. Il y a toutes ces choses-là qui vont s'installer petit à petit, qui vont vraiment s'installer. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Je pense que c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que ça va être vraiment une relation équilibrée sur tous les plans. Ce ne sera pas vraiment une relation où il y aura, par exemple, où c'est l'argent, la sécurité qui va prédominer, où il y aura, c'est vraiment hein, le truc parfait, quoi. C'est la relation de rêve. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment loin de tous les clichés tout tracés, c'est vraiment, regardez, c'est comme deux enfants que la source vient abreuver en abondance, tout simplement. Et les deux enfants ne vont pas se disputer pour les pentacles. Ils vont les partager. Vous n'êtes plus vous n'êtes plus immature, vous n'êtes plus sur la défensive, vous ne voulez plus vous battre. Vous êtes tous les deux la fleur au poignet, là, c'est vraiment une énergie d'épuration. Hein. Et vous n'ignorez plus l'appel de l'enfant intérieur. Et vous avez cette passion toujours l'un pour l'autre. Et vous êtes aussi accroché à vos valeurs, accroché à votre travail, accroché à vos convictions. Et c'est vraiment pour quelque chose de concret. Vous prenez votre temps, vous n'êtes plus pressé. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Donc c'est vraiment de belles énergies. Je pense que vous devez vraiment prendre conscience que là,
Là, c'est vraiment de très très belles énergies, mes féminités sacrées. Pour clarifier le Ace of Cups, en fait, je chipote, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment dit l'essentiel. Les guides me disent, tu as déjà dit tout l'essentiel. Le Ace of Cups, et donc il me demande d'accélérer. Donc pour clarifier le Ace of Cups et Love, on a le Ace of Cups in reverse, on a le Seven of Wands in reverse et on a la Queen of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire, pour l'instant, ça vient me dire, voilà, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, mes féminités sacrées, c'est de vous concentrer sur vous. Et ça vient me dire que tout est pris en charge par la source. C'est vraiment ce que je vois, que tout est orchestré, que tout est parfait. Hein. Pour clarifier Death et Seven of Earth, on a de Lovers, on a le Page of Swords in reverse et on a le Five of Wands. Donc ça vient me dire que voilà, que avant il n'y avait pas de discussion, que bon, en fait, tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Le masculin est en train de rassembler ses forces et tout est en train de changer. Pour clarifier le King of Wands et le Page of Water, on a la Tempérance in reverse, on a la carte de la justice et on a la carte du chariot. Donc ouais, bon, ça bouge. Hein. 3 arcanes majeures en plus, donc ça vient me dire que il n'y a pas besoin de se soucier de où, quand, comment, que tout est. Ce que ça vient me dire aussi, ces 3 cartes-là, ici, pour clarifier la Death et le Seven of Air, parce que les guides me disent, ouais, les guides me disent, termine la guidance, mais ne la bâcle pas. Ça ne veut pas dire que tu dois. Parce que là, le mec, il dit, ouais, c'est bon, et puis il accélère, il passe toutes les cartes, là, c'est genre, bon, je termine ça, et puis je vais me coucher. Bon, pardon. Excusez-moi, parce que. Ce que ça vient me dire, en fait, voilà, pour reprendre depuis le début, excusez-moi. Pour clarifier de Love et de Ace of Cups, en fait, on a la Queen of Pentacles, on a la Page of Cups et on a le Seven of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que de rester concentré, voilà, bon, ça je l'ai déjà dit sur l'essentiel en fait, et que tout arrivera en temps et en heure. Donc ça je l'ai déjà dit. Maintenant, pour clarifier de Death et le Seven of Air, ça vient me dire que tout ce qui se passe en ce moment dans le milieu du runner, en fait, c'est ce qui lui permet de faire les choix et c'est ce qui lui permet, parce que pour l'instant, il n'arrive pas encore à venir, c'est très difficile pour lui de venir vous avouer cette vérité. Mais il va y arriver et ne pressez pas la réunion, parce que quand tout va se débloquer, ça va être extrêmement rapide. Hein. Il va y avoir du changement, il va y avoir du move, il va y avoir vraiment du gros move dans la matière. Et vraiment, ça va vraiment être... la réunion ne pourra pas se faire tant qu'il n'y aura pas de l'équilibre, tant que le choix... mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment des arcades majeures. Ça vient me dire que tout est pris en charge par la source. Hein. Et le Three of Cups et le Six of Fire, c'est... Bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez rien à vous inquiéter. Mais concentrez-vous vraiment sur... mes féminités sacrées, concentrez-vous sur l'essentiel surtout. D'accord ? Concentrez-vous sur l'essentiel. Et faites confiance au masculin sacré. Et pour terminer, le Three of Cups et le Six of... voilà, hein, la maîtrise des sentiments. On vous demande d'être mature émotionnellement. Le King of Cups, c'est celui qui est mature émotionnellement. On a le Page of Wands in reverse. Donc, encore une fois, voilà, pour manifester ce nouveau départ et tout ça, c'est pas la peine d'être pressé. Voilà, la clé, c'est de vraiment être mature émotionnellement. C'est de vraiment montrer que vous êtes en maîtrise. Montrez votre force. Parce que n'oubliez pas qu'en face, vous avez un runner qui est encore dans l'énergie du Eight of Swords. Donc ça vient me dire qu'il est encore dans le Jalodoman, qui n'arrive pas encore à se libérer, mais qui est en train de se libérer petit à petit. Aidez-le. Vous avez besoin de l'aider, les impératrices. Hein. Bon voilà, je pense que tout a été dit. J'espère que l'énergie est passée. Et voilà, c'est exactement ça. Donc voilà. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les énergies flammes jumelles, demain je reprends les signes. Et puis on va repartir dans la décode. Mais en tout cas, voilà, c'était le portail du 11-11. Il fallait absolument que je le fasse. Et c'était une belle guidance. Voilà. Je vais ouvrir un peu le... Il fait chaud là. Putain, je suis en train de dégouliner là. Voilà. Ouf.
train de transpirer de malade. Bon, en tout cas, c'était un super moment avec vous. Il faudrait que je trouve aussi une petite bouteille d'eau pour mettre à côté là. Ouf. Bon, c'était top les féminités sacrées, c'était top. Allez, quelques love cards en vrac. Mais ça va vraiment être en vrac. Juste encore quelques conseils, comme si je ne vous en avais pas donné assez les féminités sacrées, mais juste encore quelques conseils. Je vais en tirer 3, mes guides, 3 cartes. 3 cartes pour mes féminités sacrées. 3 cartes, vraiment pour appuyer là-dessus, s'il vous plaît, mes guides. D'accord, ok, d'accord. Guide, ok. D'accord. D'accord, ok, je comprends. J'étais en train parce qu'en fait, je voulais faire ça et les guides me disent fais pas ça, fais pas ça. Et je lui dis bah je fais quoi alors? Je coupe le jeu, donc je coupe le jeu, mais il m'avait pas demandé de couper le jeu. Mais après, je me dis bon du coup, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire depuis le début, c'est tire les cartes comme ça suffit, on met le jeu en ordre pour toi. Et moi, j'ai fait ça et je viens de comprendre en fait. Bon, excusez-moi pour l'aparté. Du coup, on peut remettre le jeu en ordre s'il vous plaît, mais les guides me disent t'es vraiment un crétin. Est-ce qu'on peut remettre de la racine latine critinus en fait, c'est-à-dire celui qui n'a pas besoin, les guides me disent c'est bon, la ferme, allez continue. Mettez le jeu en ordre s'il vous plaît, voilà, ok c'est bon, voilà, c'est bon, c'est en ordre, les guides me disent oui, d'accord. Donc voilà, on a lâché prise, je dois vivre avec ça 24 heures sur 24, moi, lâcher prise, laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme, exactement. Donc on a traiter les problèmes familiaux. Donc voilà, votre vie amoureuse tirera des bénéfices du pardon que vous accordez à vos parents. Très important. À vos parents, à ses parents aussi. Et ça, c'est peut-être pour lui aussi. Donc ça, c'est très très important. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, sans blague, les féminines sacrées, c'est au top du top. Regardez comment ça va être torride, ça va être chaud, bouillant là. Ça va être... oulala. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Exactement, mais ça, vous allez être bientôt au courant de ça, les féminines, sachez-le. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, ok? You are ready now, déjà qu'il appelle, déjà qu'il est là, il revient, machin. Ouh, il m'a fait peur. Et du coup, donc soyez vraiment cool. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bien entendu, vous allez découcher. Quand vous lancez la flèche de la vérité, trempez la pointe dans du miel, les féminités sacrées, c'est exactement ça. Passion, permettez à votre corps et à votre cœur et à votre corps aussi, et à votre âme de chanter la joie, exactement. Ouais, ça va vraiment... Je sais ce que je vais mettre comme titre pour votre guidance, les féminités sacrées. Je vais mettre le titre d'Aerosmith, Don't Want to Close My Eye. Wouh! Ça va lui donner un petit coup de main au runner et ça va vous donner un petit coup de main. Ou alors je vous mets Armageddon. Non, je ne vais pas mettre Armageddon, il va flipper le mec. Allez, encore une petite... tiens, je vais mettre mon œil de buffle pour terminer, qu'on m'a offert là. Il va falloir que je me trouve une boîte postale pour que vous puissiez m'envoyer des jeux et des oracles et des trucs comme ça si vous voulez que je vous fasse. Alors par contre, m'envoyez pas les cartes et les oracles qui sont un peu trop sexuels et tout ça. J'ai pas envie d'utiliser ça. Ouais, j'ai pas envie de faire du tarot Antonio Banderas, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas trop moi ça. Bon, si vous voulez que je vous en fasse un, genre les guidances ASMR de J5 le soir. Et puis là, je parle comme ça dans le micro là. Les féminités sacrées. Votre divin masculin. Et là, vous allez me dire, laisse tomber quoi. Mais ouais, si vous voulez que je vous fasse... Non, je vais pas faire ça, je veux dire... Non, c'est pas moi. Et puis franchement, ça me gonflerait. Bon, allez, si à la limite, un jour, vous voulez que je vous en fasse une, mais non, mais je peux pas faire ça. Je veux dire, c'est bon, quoi. C'est pas moi, ce truc-là. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel, sagesse arabe, boum, bon ben voilà. Donc ça veut dire que c'est très important, les féminités sacrées.
Very important. Quand je sors un truc 2 fois comme ça, c'est que... Allez, un dernier message pour mes féminités sacrées. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer. Les guides me disent assez avec le Sun, Moon, Rise, Vénus. Contente-toi de tirer les cartes. D'accord. D'accord. Bah ouais, parce que je suppose qu'ils veulent que je la poste. Peut-être qu'ils veulent que je la pose. Bah, ce sera peut-être pas posté le 11-11, d'accord. En fait, les guides me disent, bah ouais, parce que si tu veux poster et que ce soit le 11-11, eh ben, il faut que tu te dépêches, parce que, mais bon, les guides me disent que ça sera peut-être pas possible, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. De toute façon, voilà, c'est la guidance du 11-11, c'est pas grave si c'est pas le 11-11. L'épanouissement, 33. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant, exactement. It's time. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Mes féminités sacrées, merci beaucoup. À très bientôt sur 5 Star Tarot. Love you guys. Namaste, my friend. Take care.